Dalet. Café. Shalom Aleichem, on est dans le café de Kiddushin. On se trouve à la deuxième ligne. Savez des Nuzaïna, les vieux de la vie de Nuzaïna. Et là, on va voir un petit peu qu'à l'époque, les rabbinim faisaient attention à leur kavod quelque part. Là, à tous les pirkei de Rav Chisda, ils ne sont pas venus écouter le shiur de Rav Chisda. À Marley, les Rav Hamnouna, Rav Chisda a dit à Rav Hamnouna, Zil Tzaninehu, va leur dire de rester ces jours à la maison. En d'autres termes, d'être ben nidoui. Ils ne sont pas venus au shiur, qui restent ben nidoui. Azal, il est parti les voir. Amarli ou Maïta, Malouatou, Rabbanan et Pirka, pourquoi vous n'êtes pas venus écouter le shiur de Rav Chisda? Amroulé, ils lui ont répondu, Amaïnité, pourquoi vous voulez qu'on vienne? Des Baïnan Mine, Milta, on lui pose des questions, d'accord? Velo Pachatlan, il ne répond pas. Il ne répond pas aux questions. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Rav Chisda, celui qui est dans le shiur, et Rav Hamnouna, c'est celui qui diffuse le shiur. Parce qu'à l'époque, comment il faisait? Il y en avait un qui parle, mais à voix basse, pas forcément à voix haute. Il y a le Meturgeman, le traducteur, que lui, il développait ce que le Rav il a dit. Maintenant, quand quelqu'un fait une dracha, et donc quand on lui posait des questions à Rav Chisda, il répondait de façon très succincte. Moutar, Asso, il ne développait pas la réponse. Or là, on a affaire à des skenim. Donc ça veut dire des gens qui savent un petit peu étudier. Et il se trouvait qu'ils étaient un petit peu vexés. Pourquoi il leur répondait comme on répond en Amaretz? Il pose la question, tu ne vas pas commencer à lui expliquer quelle est la svara, sur quoi c'est basé, parce que ça ne l'intéresse pas. Alors ils ont eu une argacha que Rav Chisda, il est mezalzel bahem. Donc on ne fait pas le kavod qu'il a besoin. Et donc ils ont décidé de ne plus venir au shiur. Alors Rav Hamnouna, il dit à ces vieux-là, Amar Lehu, mi baitu minay mide velo pashtina lechu. Et quand vous m'avez posé à moi une question que je n'ai jamais répondu, si moi je vous ai répondu, et que je peux donc vous répondre, donc ça veut dire que je me considère que je suis un Talmid Chacham. Et moi je vais au shiur de Rav Chisda, donc la moindre des choses, c'est que vous aussi, vous allez au shiur de Rav Chisda. Si vous me faisiez confiance, vous êtes prêt à me poser des questions, et je vous réponds, alors la moindre des choses, si moi j'y vais, vous allez vous ouvrir, vous aussi. L'opashina lechu, va ruminer, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit ok. Et maintenant, on va te poser une question. Ah, Mamnouna, il veut lui poser maintenant une question. Baoumine, Eved Shissereso Rabo. On se rappelle qu'on a appris que lorsque un patron donne un bgam, fait un psoul dans un Eved, sur des moumines visibles, qui se voient comme dans l'œil, comme Raché Etzbaot, Raché Evarim. Donc ce sont des Nezakim visibles et qui sont irréversibles. Et on avait rajouté aussi qu'ils sont des vateurs de Melacha, et qui sont irréversibles. Dans un cas pareil, le Eved se libère automatiquement. Il faut un shtar, il ne faut pas un shtar, on a vu Machloket, Rabbi Meir, Chachamim, mais en tout cas il se libère. Le patron est obligé de le libérer. Et on parle ici d'un Eved Knani, pas d'un Eved Ivri. D'accord? Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si le patron a envoyé un coup de poing quelque part, un coup de pied, et il l'a rendu stérile? Est-ce que dans un cas pareil, le Eved se libère automatiquement ou pas? C'est ça la question qu'ils ont posée à Rav Hamnouna. Donc, Baoumine, ils ont posé la question suivante. Baoumine, Eved chez Sereso Rabo, un Eved qui a été, Kaviachol, stérilisé par son maître, Babetzim, Maou, dans les testicules. Quel est le deal? Kemoum chez Bagaloun, ça s'appelle un moum visible, bien que les testicules ils sont cachés. Mais ça s'appelle quand même un moum, donc un défaut visible, et donc le Eved se libère automatiquement. Oh non, ça ne s'appelle pas un moum vegalouille, et donc on ne libère pas le Eved. Lo have biade, Rav Hamnouna ne savait pas quoi répondre. Amroulo, ils lui ont posé la question, Mashimcha, comment tu t'appelles? Amroulé Hamnouna, je m'appelle Nouna. Il n'a pas dit Rav Hamnouna, il a dit Hamnouna. Amroulé, Lav Hamnouna, ton nom n'est pas Hamnouna, et là Karnouna. On va t'appeler Karnouna, Mamila Keren. Si tu n'es pas capable de nous répondre, c'est qu'à que tu perds ton temps dans les barzelim là-bas, dans les coins de rue, et tu n'es pas vraiment en train d'écouter les shiur de ton rab. Donc on ne peut pas te considérer comme un Talmid Chacham, toi. Si tu ne peux pas donner cette réponse à la question qu'on t'a posée. Vous voyez que là-bas, ils étaient un petit peu makpidim sur leur kavod quelque part. Atal et Kamel Rav Chisda, il est revenu Rav Hamnouna et Rav Chisda. Il m'a dit, ils m'ont posé cette question, qu'est-ce que j'aurais dû répondre? Amarle Matnita Baominach, ils t'ont demandé de savoir si tu connais les Mishnayot. Ditnan,
Parce qu'il y a une Mishnah Meforeshet qui te dit Esrin ve'arba raché evarim sheba adam. Les 24 sortes de raché evarim. Le bout des membres. Ce bout des membres, on va voir qu'est-ce qu'on parle tout de suite. Sheba adam, kulam en metamim mishum mechia. Ils ne reçoivent pas la touma de mechia. Mechia, c'est une des toumot de tsarat. D'accord? Une des formes de toumot de tsarat. Et par conséquent, raché evarim, qu'on va voir tout de suite par exemple, c'est les mains. Les mains, alors le bout des doigts. Si maintenant la tsarat, elle se trouve ici, comme je ne peux pas la voir entièrement parce que quand elle se trouve, elle peut glisser par là. Et quand je regarde, je vois une partie de la tsarat, je ne vois pas toute la tsarat. Et quand je ne peux pas voir toute la tsarat, ça ne s'appelle pas une tsarat qui est metama. C'est une tsarat, mais elle n'est pas metama. C'est pour ça qu'une tsarat, il faut qu'elle se pose là. Quand je la vois entièrement. Et si elle est raché evarim, au bout, de telle sorte que c'est comme un conus, il est raché comme un genre de cône. Donc je ne peux pas voir tous les coins en même temps. Il faut que je tourne la tête pour les voir. Tourner la tête pour les voir, la tsarat, elle n'est pas metama. On est d'accord sur le concept, sur le principe? Ça dit. Pour l'instant, on l'accepte comme un axiome. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Dit, Nalisrim ve'arba raché evarim. Donc la tête des membres. Sheba adam, kulam en metamim mishum mechia. Velohem raché evarim. Qu'est-ce qu'on appelle raché evarim? Les 24. Etzbaot yadayim veraglaim. Ça nous fait au total 20 déjà. Raché oznaim. Là, on va les prendre comme un exemple. Donc, le bout des oreilles. Raché achotem. Le bout du nez. D'accord? Verosh agvia. Le bout du guide. La tara. Le bout du guide, du brit. Dans la tara là-bas. Comme il est aussi en conus. D'accord? Veraché dadaim shevaisha. Et le bout de la poitrine d'une femme. D'accord? Si la tsarat, elle se trouve là-bas, la personne n'est pas tamée. Et Rabbi Yehuda, il te dit, af ba'ish, même chez l'homme. Bien que, chez la femme, c'est bémet, ça sort en pointe. Donc, si la tsarat, elle est au bout du téton, on ne peut pas le voir entièrement, parce qu'il part sur les bords. Chez l'homme, c'est un peu plus étalé. Donc, c'est presque au même niveau que la peau. Donc, théoriquement, tu aurais pu les voir. Mais Rabbi Yehuda, il dit non. Même si c'est la poitrine de l'homme, sur le téton de l'homme, alors la tsarat n'est pas métamée. Vetane ale. Et sur ça, il y a marqué en plus, Bekulam eved yotze baem lecheru. Par contre, si tous ces membres-là ont été coupés, il a coupé le bout du doigt, le patron, ou un truc de ce genre-là, il a coupé le bout du guide, comme Chanel, le bout de la poitrine, il lui a coupé, le téton lui a coupé, yotze lacherut. Pourquoi yotze lacherut? Parce que c'est des varim qui ne repoussent pas, et c'est des varim qui sont geluim, qui sont visibles. Rabbi Omer, afasirus. Rabbi te dit, ça inclut aussi la personne qui a été stérilisée. Comment stériliser? On va voir dans 2 minutes. Ben Azai Omer, af halashon. Même la langue. Si le patron lui a coupé la langue, pour une raison ou pour une autre, ne posez pas la question pourquoi et comment, il lui a coupé la langue, d'accord? Bien que la langue elle est à l'intérieur de la bouche, ça s'appelle quand même Dvarim ha-geluim. C'est visible, même si à l'intérieur de ça reste visible, c'est dire. Ça reste visible si tu ouvres la bouche. Est-ce que la Torah, quand elle t'a dit que le Eved, il se libère avec des rachés et varim qui sont visibles, est-ce qu'il faut que tu doivent être visibles 24 heures sur 24? Pas parce que tu t'habilles. C'est sûr que si tu t'habilles, tu coupes les dents, on ne va pas voir. Quand je regarde le corps humain normal, je les vois, ou des fois je peux les voir, des fois je ne peux pas les voir. C'est aussi inclus ou pas? Tu le savais? Bah, ça dépend de ce qu'on appelle visible en soi alors. C'est ça. Quand je parle avec quelqu'un et que la personne a la langue. Quand tu parles maintenant, tu me parles, je ne vois pas forcément ta langue. Je vois tes dents, je vois ta bouche, je vois tes lèvres. Ça s'entend, il y en a qui a la langue coupée. Qui a dit qu'il faut entendre? Alors quelqu'un qui a un problème cardiaque, ça s'entend avec le stéthoscope. Alors tu vas dire que ça s'appelle un mungalouk parce que je peux l'entendre avec le stéthoscope. Vous m'excuserez de la mauvaise prononciation de l'instrument en question. Mais pour les testicules, s'il a donné un mauvais coup, il a toujours les parties. Maintenant, ça se trouve qu'à l'intérieur, il a sectionné un canot. Oh, on va voir, il a sectionné un canot et tout cette ligne-là. C'est visible, mais la langue, c'est coupé, ok, c'est coupé, ça se voit. Mais donc, alors, justement, est-ce que ça se voit? Et donc, ça considère que c'est visible, et là, à ce moment, il se libère. Ou comme tu as la poche qui tient encore, ça s'appelle pas mégoulet, ça s'appelle kemechousset. Bien que le testicule, tu donnes un coup, tu peux voir qu'il y en a une qui est plus basse que l'autre. Oui. Donc là, c'est déconnecté, quelque part. Ou non, comme elle est cachée par la poche. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça s'appelle toujours merchousset? On n'a pas parlé qu'il a forcément coupé, parce que coupé, ça se voit. D'accord? Et là, il a déconnecté la testicule de sa place, mais elle est encore sous la poche. Mais sauf quand je regarde, je la vois pendre. Ouais. Est-ce que ça s'appelle voir ou ça s'appelle pas voir?
Ça s'appelle Galou, ça s'appelle pas Galou. D'accord? Alors regardons la suite. Vous avez juste sélectionné un canal interne. D'accord. C'est-à-dire, elles n'ont pas bougé de place maintenant. Elles n'ont pas bougé de place. Maintenant, le canal, maintenant, il a été sectionné. Donc, il n'y a rien, physiquement, il n'y a aucune différence. Alors là, peut-être, sur ça, bien que ça s'appelle Cyrus aussi. Peut-être ça s'appelle Cyrus aussi. Est-ce que comment va le considérer que quelque chose est Galou? Peut-être parce que le fait que les testicules, elles pendent, alors ça s'appelle Davar Galou Bifnatzmo. C'est vrai qu'ils sont dans leur poche. Elles ne sont pas comme le cœur, les intestins, que tout est intérieur. Elles sont quand même visibles à l'extérieur. Alors peut-être ça rentre dans la définition de visibilité, bien que ça ait qu'une section d'un canot à l'intérieur. C'est ça? Parce que dans les Mfarshim, il y en a qui ramènent où la testicule elle pend, et ramènent aussi dans la possibilité où c'est un canal qui a été coupé et que ça lui a enlevé la possibilité d'être fécond. Alors maintenant, Amar, Rabbi Omer, Af Asirus. Et Mar, il te dit que Rabbi l'a dit, même le Sirus, ça veut dire la langue, Vadaï, mais ça inclut aussi le Sirus, ça inclut aussi la personne qui a été stérilisée. Maintenant, la Gemara veut comprendre Sirus des mâles. Quelle est cette stérilité-là que nous parlons là maintenant? Donc, la Gemara demande au Sirus des mâles, comment il est Msouras? Il y a Sirus des guides. Si tu me dis qu'il lui a coupé carrément le brit, il a coupé le gland, alors il y a une gvia, on a déjà dit que ça rentre dans le din de gvia. Et puis on a dit que c'était le brit. Et là, Sirus des Betsim. Et là, on est obligé de dire qu'il a rendu stérile dans les Betsim. Et Rabbi Omer a Sirus. Et donc Rabbi, il vient et te dit que même le Sirus, Sirus, il rentre dans la définition de Moum Galou. Maintenant, quand je dis Sirus, le Af, il se rajoute sur le din qu'on a dit avant en vérité. Chotem, Rosh Agvia, Rosh Dadaim, aux 24 exemples qu'on a ramenés auparavant. Mais est-ce que Sirus, ça inclut aussi le Lachon ou ça n'inclut pas aussi le Lachon? Est-ce que pour Rabbi, s'il a coupé la langue à son Eved, ça s'appelle aussi un Moum Galouy et le Eved se libère, ou ça ne s'appelle pas un Moum Galouy? Parce qu'il faut remarquer que Rabbi il est écrit avant Ben Azaï. C'est Ben Azaï qui me parle du Lachon. Et Rabbi il est écrit avant. Il a dit Sirus, Af par rapport aux 24 Raché Varim. Est-ce que ça inclut aussi la langue, ça n'inclut pas aussi la langue? Ça c'est la question. Alors Sirus, la Gemara demande, les Rabbi Lachon lo. Et pour Rabbi, le langage ne s'appelle pas un moum chez Begalouy, donc on ne libère pas le Eved pour ça. Et voici, Mishaya Mazé, et quelqu'un qui est en train d'asperger de l'eau bénite. L'eau bénite, ça fait trop chrétien. De l'eau de Mechatat, l'eau de Paradouma. Il a aspergé sur quelqu'un de l'eau de Paradouma. Et on a un klal, que l'eau de Paradouma, pour purifier la personne, doit tomber sur des membres qui sont visibles. Parce que comme la Toum'a, elle est métamée la personne sur des membres qui sont visibles, tu as touché avec tes doigts, la Toum'a t'est tombée sur la joue, ton pied il a marché sur la Toum'a, donc ça tombe sur des membres visibles. Quand j'asperge de la Paradouma, il faut que la goutte elle tombe sur des éléments qui sont visibles. La question se passe maintenant, si la goutte elle est tombée sur la langue, est-ce qu'il est nithar ou pas nithar? Est-ce qu'il est taor ou pas taor? Si tu considères la langue d'Avar Galouy, donc c'est nithar. Si tu considères que la langue n'est pas d'Avar Galouy, non nithar. Et qu'est-ce que dit la Mishnah ici? Mishaya Mazé, quelqu'un qui a aspergé de cette eau de Paradouma. Veniteza Haza'a Alpiv. Elle est sortie sur sa bouche. Il n'a pas marqué le mot la langue, il a marqué sa bouche. Rabbi Omer, Isa, Laza, elle va la. Les Chachamim Omrim, Lo Isa. Les Chachamim disent non, c'est pas mourir. Maintenant, vous avez remarqué qu'il a marqué la bouche. Pas marqué le mot la langue, d'accord? Donc la Gemara veut comprendre c'est quoi la bouche. Maïla al-Leshono. Quand il y a marqué la bouche, n'est-ce pas que ça veut dire que la goutte elle est tombée sur la langue? La bouche ça veut dire la langue. Non, lo, al-sefata, non, sur les lèvres. Al-sefata, pshita, mais sur sefata badak ça marche. Et en plus, il y a une coucha contre Chachamim. Pourquoi ça ne marche pas? Badak c'est non, les fatim, tout le monde les voit, c'est extérieur. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Zimin de Khalim sefate. Des fois, on pince les lèvres. Comme des fois, on pince les lèvres, on ferme les lèvres. Alors, si ça tombe ici, où je peux pincer mes lèvres, alors peut-être que ça s'appelle pas d'avoir gueule, ça s'appelle d'avoir mechoussé, et la zan n'est pas valable. Kamash malan, que pour Rabbi, pas pour Chachamim,
Pour Rabbi, l'élève, tout le niveau d'élève s'appelle extérieur. S'appelle extérieur, donc il est tort. Pour Rachamim, non, puisque je peux pincer mes lèvres et cacher une partie de mes lèvres, tous les endroits cachés qui peuvent être dans mes lèvres, alors Inachenami, ça ne s'appelle pas Galou, c'est vrai qu'il n'est pas Tao. Donc on n'a pas une preuve ici que Rabbi, pour l'instant, il inclut la langue. La Gemara demande, ah bon, il n'inclut pas Ve'atanya al-leshono. Pourtant, il y a une braïta qui dit Mefourash al-leshono. Une braïta Mefourachet, qui dit al-leshono, et a priori elle va d'après Rabbi, c'est là. Ve'otanya, il y a encore une autre braïta qui dit comme ça. Ve'shenital rov al-lashon. Quand est-ce un évêque se libère? Lorsque on lui a coupé une grande partie de sa langue. Rov al-lashon. Donc il faut voir la langue, ça inclut les papilles gustatives, les papilles gustatives. Mais en tout cas, quand on a coupé la majeure partie de la langue, alors à ce moment-là, le évêque il sort. Si on a coupé qu'une partie de la langue et pas la majeure partie, le évêque ne se libère pas. Donc ça montre ici qu'il y a la langue, que lorsqu'elle disparaît, alors elle s'appelle un galou. Tant qu'elle existe encore, qu'on dirait que c'est encore utilisable, il peut encore l'utiliser quelque part, et donc le évêque ne se libère pas. Ça, c'est la svara de Tanakama. Rabbi Omer, Rov Hamedaber, chez Bilshono. Dans la langue, quand on commence à couper la langue, je peux devoir continuer à parler. Et quand je peux couper une partie de la langue qui n'est peut-être pas le Rov, et j'ai plus la force de parler. Donc pour Rabbi, on n'a pas besoin de couper le Rov de la langue, on a besoin de couper rien que ce qui lui empêche à parler normalement, c'est suffisant pour libérer le évêque. Alors que normalement, on a dit que pour libérer, qu'est-ce qu'il faut? Que ce soit quelque chose de galouille. Donc ça veut dire que la langue, elle est considérée comme galouille. Donc ça voudrait dire que théoriquement, Rabbi doit être d'accord que même la langue, le évêque, il doit se libérer. A priori, donc tu vois mes fourrages. Donc quand il a dit Afasirus, ça doit inclure aussi la langue, normalement. Mais dans ce qui comprend, ça veut dire que qu'est-ce qui est visible, c'est pas la langue vraiment, c'est le fait de parler. Pas forcément. C'est que pour lui, la fonction de la langue, c'est de parler. Ça se définit par le parler, mais je vois que je lui donne un schème de galouille. Tu passes par la parole, d'accord? Tu fais bien. Même, tu sais quoi, je vais dans ton sens. Tu passes dans la parole, sauf je vois que j'ai besoin de quelque chose de galouille, quelque chose de visible. Ça veut dire que si le parler, ça s'appelle visible, alors il n'a rien à mettre. Parler, il faut que ça fait partie de la libération. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans Ella? Rabbi Omer Sirus, Velo Ibaya Lachon. Donc il faudrait dire dans Rabbi que Vadaï que Sirus, il a dit mes fourrages, c'est un moum pour pouvoir libérer le évêque, mais même le Lachon, c'est un moum pour pouvoir libérer le évêque. Ok, là, il dit Ben Azai Omer, Lachon. Par contre, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas, Ben Azai Omer? Ben Azai Omer, Afa Lachon. Il y a un Af ici, d'accord, qu'on va devoir l'expliquer dans 2 minutes. Mais Ben Azai Omer, Afa Lachon. Quand Ben Azai il a dit Afa Lachon, donc le Lachon pour lui c'est Vadaï, un moum qui libère le évêque. Mais est-ce que ça inclut aussi Saris, les testicules ou pas, pour Ben Azai? Alors l'Agma il dit Ben Azai Omer Lachon, Aval Sirus lo. Mais pour lui, Kavechol Ben Azai, Sirus, puisqu'ils sont couverts par une poche, même que les testicules on les voit pendre, mais comme ils sont couverts par une poche, ça s'appelle pas galou. L'Agma demande, mais il y a marqué Af. Maï Af, il y a marqué Af, vous avez vu dans le langage, si vous reprenez la première ligne de la Gemara, Rabbi Omer Afasirus, Ben Azai Omer Afalachon. Quand il a dit Afalachon, a priori, puisque Ben Azai vient après Rabbi, donc il vient rajouter sur Rabbi. S'il vient rajouter sur Rabbi, ça veut dire que théoriquement Ben Azai il est d'accord avec Rabbi, que le Sirus, ça libère le évêque, c'est un moum. Alors comment ça se fait que tu me dis que pour Ben Azai, le Sirus n'est pas un moum? Il répond Akamaïta, non. Le Af de Ben Azai se rapporte sur le Recha de la Mishnah. On a dit qu'il y a 24 Raché Varim. Et Ben Azai rajoute aussi la langue. La Gemara a demandé Chagat qui veut dire par là que si tu as la personne il a la tsara sur la langue, alors à ce moment-là, il n'a rien ami, il n'est pas métamé. La Gemara demande Yachi, Nikdame le Ben Azai, Berecha. Si c'est comme ça, comment on aurait dû écrire? On a écrit d'abord Tanakama, on aurait dû écrire d'abord après Ben Azai, puisque Ben Azai il ne rajoute que la langue, on aurait dû marquer Ben Azai. Après on aurait dû rajouter Rabbi, qu'il est d'accord pour la langue et qui rajoute les testicules. Comme ça on aurait dû marquer le Seder de la Mishnah.
Et il aurait été beaucoup plus logique. Comment ça se fait que tu me dis que je te ramène Rébi, que lui il considère et Saris et la langue, ça s'appelle un moum, pour après me ramener une autre personne que lui ne considère que la langue comme un moum et pas les testicules. L'ordre de la Mishnah n'est pas correct. Réponse: Ta Sham'a le de Rébi Vekava. D'abord, il a entendu les paroles de Rébi, il a écrit dans la Mishnah. Vekava. Sham'a le de Ben Azai Vetane. Et après, Veshama le Vetane. Et après, il faut dire Vekava plutôt que Vetane. Et après, il a entendu l'enseignement de Ben Azai et il a écrit. Ça veut dire, dans l'ordre qu'il a entendu, c'est comme ça qu'il a écrit. Et pourquoi dans l'ordre qu'il a entendu, c'est comme ça qu'il a écrit? Mishnah Lozazan Koma. Comme il a appris les choses par cœur. Et à l'époque, on apprenait par cœur, parce qu'on n'écrivait pas. Donc, quand il a appris d'abord Rébi, donc dans sa tête, il y avait d'abord Tanakama, Esrim, Arba et Varim, qui ne sont pas métamim. Et après, il avait appris vers Rébi Amar à Fasaris, que ça inclut aussi le Lachon, a priori. Et plus tard, il avait appris à Ben Azai. Alors, pour ne pas déstabiliser ce qu'il a déjà appris par cœur, quand il a appris Ben Azai, il a rajouté qu'à la fin. Mais en vérité, Af de Ben Azai se rapporte sur le Recha de la Mishnah, Esrim Arba et Varim, il ne se rapporte pas sur les périodes de Rébi. Donc Ben Azai, il est cholek sur le din de Saris. On continue. Amarula, Akol Modim Belachon Elian Tum'a. Tout le monde est d'accord que la langue, au sujet de Tum'a, tout le monde, ça veut dire aussi bien Ben Azai que Rébi, que Chachamim, qu'au niveau de la langue, Belachon Tum'a de Giloulhu. Donc ça veut dire que ça s'appelle d'avoir galou. Qui veut dire que si un insecte, une Tum'a, a touché la langue d'une personne, la personne elle est tmea. Sur ça, il n'y a pas de marloquette d'après Oula. Ou Etzel Hacheret. De Galou Etzel Hacheret s'appelle Galou au niveau du Sheretz. Maïtama, pour quelle raison ça? Hacher Igabo, Amar Hamana. Que tu le touches, et là la langue, ça s'appelle que tu peux toucher le Sheretz. Par contre, les Inyan Tvila, Ketamun Dami. Par contre, au niveau de Tvila, ça s'appelle Tamun, ça s'appelle caché. Pour tout le monde. Maïtama, parce qu'il y a marqué dans le Torah, Verachat Besaro Bamaï. Tu dois te tremper, Besaro dans l'eau, c'est le mikvé. Tu dois tremper ton eau dans le mikvé. Amar Hamana, Ma Besaro Miavra, comme la chair elle est vue à l'extérieur, Akol Miavra, tout ce qui est vu à l'intérieur. C'est-à-dire que pour l'instant, entre Rébi et Chachamim, les deux sont, et Rabben Azai, ils sont tous d'accord, avec même Chachamim, que pour Touma, pour devenir tamé, si un insecte a touché la langue, alors à ce moment il est tamé, parce que la langue ça s'appelle aussi Negia. Bar Negia, ça touche des choses. Par contre, pour Mikvé, tout le monde est d'accord que la langue ça s'appelle quelque chose de caché. C'est quelque chose de caché ou pas caché. Parce que si ce n'était pas quelque chose de caché, quand je rentrais dans le Mikvé, je devrais ouvrir la bouche. Pour que l'eau elle touche la langue. Parce qu'on a besoin que lorsque je trempe dans le mikvé, que l'eau touche tout le corps. Si j'ai une khatitsa, le mikvé n'est pas valable. Donc si je ferme la bouche quand je rentre dans le mikvé n'est pas valable. Pas valable. C'est pour ça que quand on rentre dans le mikvé, il faut faire très attention de ne pas fermer les yeux fortement. Parce que si tu fermes les yeux fortement, l'eau ne passe pas entre les petits bourrelets qu'il y a dans le milieu des yeux, et le mikvé n'est pas valable. Il faut fermer les yeux librement. De même ici, tu ne peux pas fermer ton nez entrer dans le mikvé. Parce qu'à ce moment-là, ce côté-là, il ne sera pas en contact avec l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait de Derklan? On mouille son doigt et on met son doigt sur l'eau, mais pas sans trop forcer. Et pourquoi on se trempe pas les yeux ouverts? Parce qu'il faut que l'eau elle passe ici. L'œil, c'est quelque chose de fermé aussi. L'œil n'a pas besoin de recevoir l'eau, mais les paupières ont besoin de recevoir l'eau. C'est pour ça qu'on ferme les yeux. Il est galou, l'œil. Hein? L'œil, c'est quelque chose qui est galou pourtant. Est-ce que c'est galou? Mais tu vois quand même tu le fermes. Pour mikvé, on parle. Attention, parce qu'on a dit que oui, pour la langue. La langue, pour le mikvé, s'appelle tamoun. Donc les yeux, pour le mikvé, ça s'appelle tamoun. On ne demande pas d'ouvrir les yeux dans le mikvé. Dans la majeure partie du temps, les paupières, c'est pas galou. Mais tu ne peux pas savoir le nombre de fois que tu bouges les paupières aussi. Donc fais le calcul combien c'est ouvert et combien de fois tu as bougé les paupières. Ouais. D'accord. Donc, mais avraï, donc sur ça, l'on echleku. Ah, sur quoi il y a la marloquette alors? On echleku, et là, l'ignan azaa. Uniquement pour l'aspersion, quand on asperge de l'eau de Mechata. Rébi, Medamel et la Touma. Rébi dit que l'azaa, ça ressemble au din de la Touma. Et comme au din de la Touma, la langue, ça s'appelle d'avoir galouille. Donc pour l'azaa, ça s'appelle aussi galouille. Comme ça s'appelle galouille, c'est pour ça que si la goutte elle est tombée sur la langue, il est taro. Les Rabbanan, Medaben et les Tvila. Par contre, Rabbanan, il faut ressembler ça au din de la Tvila. Quand pour la Tvila, ça s'appelle d'avoir tamoun, quelque chose qui est caché. Donc c'est pas quelque chose qui peut recevoir la goutte de Mechatat.
parce qu'on a dit que l'eau de la paradouma doit toucher que le corps qui est visible, et comme il fait ressembler la langue à la tvila, ça s'appelle d'avoir tamoum, c'est pour ça qu'il a goûté tombé sur la langue, il n'est pas tahor. Vetarvayu, behaikra, kamiflege. Les deux sont en fin de compte en marloquette. Comment expliquer le pasouk? Lequel pasouk? Ce pasouk-là. Visa tahor alatame. Je voulais le pasouk en entier parce que nous on a besoin de tout le pasouk, bien que si on va le couper en deux. Visa tahor alatame. Visa tahor alatame, on parle de l'aspersion de mechata, d'accord? Bayom hashilishi ou bayom hashvi. Quelqu'un qui est amémé, il doit faire deux aspersions. Le troisième jour de son séguer qu'il a enfermé et le septième jour qu'il a enfermé. Vechiteo, et à ce moment-là, ça le purifie. Bayom hashvi, le septième jour. Vechibes begadav, et après le septième jour qu'il a reçu l'aspersion, il doit aller, Vechibes begadav, ça veut dire aller au mikvé. Verachaz b'mayim vetameh ad ha'erev. Le septième jour, il va aussi au mikvé. Il a l'aspersion, il va au mikvé et il devient tahor à la fin des 7 jours. Donc vous avez remarqué qu'on a parlé au départ de l'aspersion tamé, et après on a parlé de rachatz b'mayim mikvé. Donc on a parlé de deux choses, un tamé et un mikvé. On est bien d'accord? Et donc par conséquent, à quoi on fait ressembler la haza'a? On fait ressembler à tamé, on fait ressembler la haza'a à mikvé. Si je le fais ressembler à mikvé, quelle est l'une de la langue pour le mikvé? C'est d'avoir tamoun, c'est d'avoir quelque chose qui est fermé. Donc la haza'a n'est pas valable pour la langue. Si je fais ressembler à tamé, on a dit que la langue peut transmettre la touma. Donc l'eau, elle peut aussi purifier au niveau de la langue. Tout dépend comment je coupe le pasouk en question. Avec le vechiteo qui a marqué ici, qu'est-ce qu'il fait entre les deux? Alors regardez ça dans le pasouk. Visa taor alatame. Rebi, la suite du pasouk je l'ai lu. Rebi savar, visa taor alatame bayom hashlishi ou bayom hashvi, vechiteo. Et le vechiteo, ça veut dire qu'il le purifie, va avec le mot tamé. Donc va avec le mot tamé, donc ça veut dire que je prends le même dîner que tamé. Donc la langue s'appelle quelque chose d'extérieur. Les rabbanan savraient, le chiteo bayom hashvi. Le chiteo il applique à la suite du pasouk. Bayom hashvi, vechipes begada, verachatz b'mayim. Il lavera son corps et puis les habits et puis il se trempera dans un mikvé. Vechipes begada, verachatz b'mayim. Et donc tu fais correspondre le mot vechiteo, la purification, au mikvé. Tu le fais correspondre au digne du mikvé. Les rabbanan nami, Damiel et Touma. Et pourquoi rabbanan ils ont préféré de faire le mot chiteo, l'appliquer à la fin du pasouk? Pourquoi ils ne l'appliquent pas au début du pasouk? Réponse, tahara mi tahara. Alors à quoi sert l'aspersion? À le purifier. À quoi sert le mikvé? À le purifier. Donc c'est beaucoup plus logique de dire que vechiteo, qui veut dire qu'il le purifie, qu'il le nettoie. Les chatot, qu'est-ce qu'on dit en hébreu les chatot? C'est nettoyer des insectes. Donc vechiteo, il a été nettoyé de la touma. Comme nettoyer de la touma c'est tahara et le mikvé c'est tahara, donc c'est plus logique de prendre le vechiteo avec le mikvé. Et quand dans le mikvé la langue ça s'appelle quelque chose de tamoun, quelque chose d'enfermé, donc l'aspersion sur la langue ne peut pas servir. Tahara, va veler les milaf, comme ça il aurait dû apprendre. Verebi, nedamiel et tvila. Et pourquoi Rebi il a préféré d'apprendre du début plutôt que d'apprendre de la fin? Dit vechipes begadav ifsika inyan. Il y a des mots que vechipes begadav qui sont nécessaires, mais qui ne parlent pas forcément de mikvé. Je relis le pasuk, regardez. Biza tahor alatame bayom hashilishi ou bayom hashvi vechiteo bayom hashvi vechibes begadav verachatz b'mayim. Il y a le mot vechibes begadav qui a coupé entre rachatz b'mayim et vechiteo. Comme il a coupé, c'est pour ça qu'il a utilisé vechiteo sur Touma plutôt que de l'utiliser sur mikvé. Mais ça va à Rebi, l'Inyan Touma qui est un mundami. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Que pour Rebi, il est d'accord que la langue ça s'appelle tamoun, ça s'appelle caché, qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour que l'eau elle rentre à l'intérieur, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est comme ça qu'on a dit, on dit que les deux sont d'accord que la langue pour mikvé ça s'appelle tamoun. Alors si les deux sont d'accord, Rebi est d'accord là-dessus. Mais Rabin, voici pourtant Rabin, Amar Rav Ada, Bar Rabbi Yitzchak, Maaseh le shifra shel Bet Rebi. Il y avait une shifra dans Bet Rebi qui devait aller au mikvé. Chez Tavla ve'alta, ve'nimtsa etzem ben shinea. Ils sont aperçus qu'il lui restait un morceau de bois, un morceau d'os, un morceau de poulet dans la langue, entre les dents. Ve'itzricha rabbi tvila acheret. Il a demandé de refaire mikvé. Ils sont partis pour poser la question à Rabbi. Et pourtant c'est tamoun, c'est quelque chose de fermé. Si c'est quelque chose de fermé, donc c'est pas chotzetz. Alors pourquoi il a été obligé de lui redemander à faire mikvé? Réponse, nehi debiat maim lo baïman. C'est vrai. On n'a pas besoin que de l'eau y rentre à l'intérieur.
Mais comme haraoui lavon bomaim baina. Mais il faut que ça soit apte, que si l'eau elle rentre, alors elle peut purifier. J'ai pas besoin que l'eau elle rentre. J'ai besoin que potentiellement, si l'eau aurait dû rentrer, il n'y aurait pas eu de khatsitsa. C'est pour ça, entre parenthèses, que toutes les femmes se brossent les dents, se passent le cure-dent avant le mikvé. Parce que c'est vrai que j'ai pas besoin d'ouvrir la bouche, que l'eau rentre dans la bouche pour faire le mikvé, mais j'ai besoin que les dents et la bouche, que si l'eau elle serait rentrée, il n'y aurait pas eu de khatsitsa. De là. Pour les lentilles, c'est pareil. Les lentilles. Pour les enlever. Pour enlever les lentilles. Enlever les lentilles. Ouais. C'est ça que je suis pas obligé d'ouvrir les yeux. Ouais, Je suis pas obligé d'ouvrir les yeux parce que j'ai besoin que si l'eau aurait rentré dans les yeux, alors il n'y aurait pas eu de problème. Mais de là à ne pas comptabiliser un mikvé comme accompli, genre. Comment? Comme accompli, c'est-à-dire. Ben oui, parce que il faut que le corps, tout le corps soit trempé. Et tout le corps soit trempé, et les choses que peuvent être vues, mais qu'on le considère comme fermées, l'eau, s'il serait rentré, il aurait pu faire son travail aussi. Il aurait pu. Quel est Rabbi Zera? Comment il dit Rabbi Zera? Dama Rabbi Zera, Kol haraoui lebila en bila me'akevet. Toute chose qui peut être mélangée et je ne l'ai pas mélangée, c'est pas me'akev. On parle de menachot ici. Quand j'amène un korban menachot, j'amène de la semoule. Maintenant, le Rashi nous dit, enfin, Kadei dans le menachot, que lorsque j'amène 61 dixièmes de menachot, c'est impossible de les mélanger comme il faut. Donc il faut que j'amène moins que 61 issaron. Moins que 61 issaron. Issaron, c'est une mesure. Maintenant, je l'amène moins, parce que sinon ça ne peut pas se mélanger. Ce qui veut dire que si j'amène moins que 61, et je n'ai pas mélangé avant de l'amener au misbéach, avant d'être makri voto, je ne l'ai pas mélangé. Le korban, il est valable ou pas? La réponse, elle est, puisque si j'aurais mélangé, ça serait bien mélangé. Même si je n'ai pas mélangé, c'est aussi moyen. Mais si maintenant j'ai mis 61 et j'ai voulu l'amener au korban, comme les 61 ne peuvent pas se mélanger comme il faut, alors si je n'ai pas mélangé, je ne suis pas yotse, yedechova. Et ça c'est le langage ici. Tout ce qui peut être mélangé, même si ce n'est pas mélangé, c'est pas meakev, le korban il est valable. Tout ce qui ne peut pas être mélangé, bilato meakev. Si ce n'est pas mélangé, alors à ce moment-là, c'est meakev. Donc la même chose. J'ai besoin que l'eau rentre dans la bouche en vérité. Mais j'ai pas, parce que c'est quand même fermé, je ne nécessite pas. Mais au moins, ça doit être que si l'eau serait rentrée, il aurait pu faire le travail qu'il faut. Jusqu'à la première partie. Maintenant, sauf on revient au din qu'on a posé à la question. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Sarous dans Betsim? Est-ce que ça s'appelle Galou ou ça s'appelle pas Galou? On a vu Machloket, Ben Azaï, tout ça. Bon, ça on va essayer. Alors, je réponds à la Ketanaï. Ton problème de Sarous, c'est le Machloket Anaï. Comment ça? Il y a un din au niveau d'un Bechor. Un Bechor, s'il a des psols, il a des moumim, alors à ce moment-là, on peut le manger. On le vend, on le rachète, on le mange. En tout cas, le din est comme ça. Ma'our, s'il a les testicules qui sont écrasés. Ketout, ils ont les testicules qui ont été, et donc ils ont reçu des coups comme avec des pierres, et donc à cause de ça, Nimochou, ils sont fondus. Natouk, ils se sont déconnectés, mais ils restent dans leur poche encore. Ils sont encore dans leur poche. Karout, les fils se sont coupés avec un sakin, mais ils sont encore attachés encore un peu au corps de la personne. Alors, l'otakribul Hashem, tout ce type de korbanot là, le corps d'un bechor, pour un bechor ou n'importe quel korban, d'accord, on n'a pas le droit de l'amener en sacrifice. Pourquoi? Chez Koulam, s'appelle, tout ça c'est des moumim. Et parmi eux, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on a parlé de Betsim. Donc ça veut dire que Betsim, ça s'appelle un moum. Ça s'appelle un moum, donc automatiquement pour les règles aussi, ça s'appellerait un moum. Et tout ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Attends, dit vrai Rabbi Yehuda. Après la Gemara, il dit Betsim, velo bagit. Je veux comprendre. Pour Rabbi Yehuda, dit vrai Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda, il dit que c'est un moum rien qu'au niveau des testicules et pas au niveau du guide lui-même de l'animal. Ah, c'est pas possible. Le guide, il est aussi voilà. Et la Koulam, Ava Betsim. Et la Vadaï, que ça inclut le guide, mais ça inclut aussi les Betsim. Je voudrais inclure les Betsim. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar Ben Yaakov Omer, Koulam Bagid. Tous les psulim, ça va dans le guide. Ça veut dire Ma'our, Katout, Natouk, Karout. Même au niveau du guide, c'est possède. Mais les Betsim, il n'a pas dit. Tu as remarqué?
Il dit que dans tous ces dinim-là, Maour, Katout, Natuk, Karut, ça c'est Bagid, mais pas Babetsim. Et Rabbi aussi Omer, Maour, Katout, Ava Betsim. Maour et Katout, c'est dans le niveau des Betsim, ça s'appelle Amoum. Natuk ve Karut, Bagid, Im, dans le guide ça s'appelle Amoum. Babetsim, Lo, dans les Betsim ça s'appelle pas Amoum. Donc en fin de compte, est-ce que dans les Betsim c'est Amoum ou pas Amoum? C'est une marloque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Est-ce que ça s'appelle Amoum? Ça s'appelle pas Amoum. Rabbi aussi, lui, il fait une petite différence entre Maour Katout et Natuk ve Karut. Dans Maour Katout, même dans Betsim, c'est considéré que c'est Amoum. Par contre, Natuk ve Karut, dans le guide, oui, mais dans les Betsim, non. Première Sugia. Matnitim. Maintenant, on a une Mishnah. Behema Gassa Niknid Bemsira. On va passer Masé Kinyan. On a parlé jusqu'à maintenant Kinyan dans Eved, Shichur dans Eved. Maintenant, on va parler Masé Kinyan dans Behema. Donc, Behema Gassa Niknid Bemsira. D'après Tanakama, si je veux acheter un taureau ou une vache, je mets Messira. C'est quoi Messira? Je te donne le mort. Tiens la lanière. Tiens je sais pas la lanière, le mort. Pas la laisse. Si, laisse. Ça s'appelle la laisse qu'on tient là maintenant. Ah non, c'est le museau avec la ficelle. Tiens la ficelle. Tu fais pas bouger l'animal, tu lèves pas l'animal, rien que je te donne la ficelle qui tient l'animal, ça suffit. Ou je te prends les cheveux de l'animal, je te dis tiens les cheveux de l'animal, tu prends les cheveux de l'animal, ça suffit pour être conné, Behema Gassa d'après Tanakama. Tanakama qui est Behema Daka, Be'agbaha. Si je prends un mouton, pour être conné auto, je dois le lever. Le faire avancer le mouton, ça ne sert à rien. Je dois lever le mouton pour être conné le mouton. D'ivré Rabbi Meir, ce Tanakama c'est Rabbi Meir. Rabbi Elazar Omer, et pas Eliezer, Elazar, parce que Eliezer c'est un Mora. Là c'est Elazar, c'est un Tana qu'on a besoin. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar, Vechachamim, Behema Daka, Niknid Bemeshicha. Mais Behema Daka, il faut que tu la tires. Si tu la tires, tu es conné auta. Si tu la tires pas, tu n'es pas conné auta. Qu'est-ce qui se passe dans Behema Gassa? C'est pas écrit. D'accord? En tout cas, Behema Daka, il faut la tirer pour être conné. Alors que pour Rabbi Meir, il faut la lever. Pour Chachamim, il faut la tirer. On va Gemara. Darash Rav Bekim Chunia. Une fois Rav est arrivé à Kim Chunia, c'est une ville, il a fait la dresha suivante. Behema Gassa Niknid Bemshicha. Behema Gassa, tu peux l'acheter en la tirant. Ah, c'est comme Behema Daka. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah d'eau pourtant? La Mishnah, il est plus fort que Rabbi. Que Behema Gassa, on est connu autant, Bimsira. Là, il y a marqué d'après Rav, Bimshicha. Donc à ce moment-là, Ashkechenu Shmuel, les Talmidei de Rav. Shmuel, une fois, il a rencontré les élèves de Rav. Amarleu, Mi Amar Rav, Behema Gassa, Niknid Bimshicha. Est-ce que c'est possible que Rav il a dit qu'une Behema Gassa s'achète en tirant l'animal? Ve'anan Bimsiratnan. Voici pendant la Mishnah, on vient d'apprendre ici, Davka Bimsira. Ve'Rav Nami Bimsira. Alors, et pourtant, Rav aussi, il a dit Bemsira, Hadar Bemeaï, est-ce qu'il a été Chozerbo de ce qu'il a dit Bemshicha ou pas? Dehamar, qui a dit non. Dehamar qui a Itana. Rav, il pense comme ce Tana, pas comme notre Mishnah à nous, il y a comme une autre Mishnah, des Tanya. Les Chachamim Omrim, donc une autre Braïta, pas la nôtre, Chachamim Omrim, Zo vezo nikned Bemshicha. Aussi bien Behema Gassa que Behema Daka, Saker Bemshicha. Donc ça veut dire que maintenant, nous avons deux déotes. On a d'abord celle de Rabbi, trois déotes, même plus. Celle de Rabbi Meir qui dit Behema Gassa Bemsira et Behema Daka Be'agba'a. Il faut lever. On a la svara de Chachamim que dans Behema Daka, il faut Meshicha. Il faut tirer l'animal. Et on a maintenant Rav qui pense comme les Chachamim de la Braïta, qu'aussi bien une Behema Gassa, qu'aussi bien une Behema Daka, dans les deux, il faut faire Dafka Meshicha. Et Rabbi Shimon Omer, Zo bezo behagba'a. Aussi bien Behema Gassa que Behema Daka, il faut lever l'animal. Lever l'animal. Un mouton, je peux le lever. Mais une vache, je peux la lever. Et si c'est pas une vache que je vais acheter, et si c'est un éléphant que je vais acheter, comment je fais? Donc, Matkif, les Rabbi Yosef, et là, mais à tapil, les Rabbi Shimon, Bemaïkne. Un éléphant pour Rabbi Shimon, comment il va l'acheter? Qu'est-ce qu'il va lui refuser d'acheter? Amarle, Abaye, Bechalifim. Abaya. Tu donnes le mouchoir, tu tires le truc, Khalifim, Kinyan Khalifim, qu'on connaît tous. Je donne en contrepartie un objet qui vaut au moins une prouta, et en contrepartie, j'acquiers l'éléphant en question. Inami, Besocheret Mekomo. Je loue l'endroit où se trouve l'éléphant, et pas Midin Khatser, je connais l'éléphant. Je connais le Khatser, je connais l'éléphant en même temps.
Et Rabbi Zera Omer, Mevi Arba Kelim. Rabbi Zera dit quelque chose de très bizarre. J'amène 4 ustensiles. Ou Meniach Tachat Raglab. Tu fais monter l'éléphant sur les 4 ustensiles. Et à ce moment-là, ça devient à toi. Mais le problème, c'est que l'éléphant se trouve chez qui? Sur le balabait. Et les ustensiles, ce sont mes ustensiles. Parce qu'il faut que moi je l'achète. Je ne peux pas mettre les ustensiles du balabait. Ça n'a aucune valeur. Il faut que moi j'amène mes ustensiles dans la maison du balabait pour faire monter l'éléphant dessus. La Gemara demande, Shwamina, Kelav Shelokar Birshut Mocher connaît. Est-ce que ça veut dire que les ustensiles de l'acheteur dans le domaine du vendeur, c'est suffisant pour que j'acquière ce que le vendeur veut me donner? Par exemple, je veux acheter le téléphone de quelqu'un. J'amène mon sac, je le pose dans la maison du quelqu'un, je dis mets le téléphone à l'intérieur. Et quand il pose le téléphone, il est encore chez lui à la maison du balabait. Non, c'est mon sac à moi. Mon sac à moi dans le domaine de quelqu'un d'autre, il peut acquérir. C'est une grande machloquette, une grande barrière, c'est le pachout. C'est pour ça qu'il dit non, acha bemaskinan besimta. Là, on parle dans un cas spécial, dans une ruelle, qui est ni reshut arabim, ni reshut ayachid, où j'ai le droit de m'asseoir. Et là, mes kelim peuvent m'acquérir. Inami bechavile zmurot. Ou sinon, on parle qu'il met du bois par terre, plus haut que 3 tfachim, pour que l'éléphant ou la vache ou le taureau monte au-dessus de cette mini-estrade que j'ai construite. Et dès qu'il monte plus que 3 tfachim, c'est comme que je l'ai comme si je l'ai levé, parce qu'il est monté plus que 3 tfachim du parterre du balabait, et c'est comme ça que je suis koné auto. D'accord? Comme ça on finit la Mishnah.